Bienvenue sur Horizon Historique sur YouTube, la chaîne qui fait revivre les personnages les plus marquants de l'histoire en moins de 5 minutes. Mohandas Karamchand Gandhi est né le 2 octobre 1869 dans la ville de Porbandar, sur la côte ouest de l'Inde, dans l'état actuel du Gujarat. Son père, Karamchand Gandhi, était un haut fonctionnaire, le premier ministre de cette petite principauté, et sa mère, Putlibai, était une femme très pieuse, profondément influencée par la religion hindoue, le jaïnisme et les traditions indiennes. Dès son plus jeune âge, Gandhi est plongé dans un univers où la prière, le jeûne et la méditation sont des pratiques quotidiennes. Cela marquera profondément sa pensée et sa manière de vivre. À l'âge de 13 ans, il est marié, selon la tradition de l'époque, à Kasturba Makhanji, une jeune fille de son âge. Ce mariage arrangé, bien que difficile au début, devient une relation importante dans sa vie. Ensemble, ils auront 4 fils. Kasturba restera à ses côtés dans tous ses combats, partageant ses idéaux et affrontant les difficultés avec lui. En 1888, Gandhi quitte l'Inde pour l'Angleterre afin d'étudier le droit. Il y découvre une autre culture, un autre mode de vie, mais il reste profondément attaché à ses principes. Il devient avocat, puis part en Afrique du Sud en 1893 pour y travailler. Ce voyage va changer sa vie. Il y découvre la violence du racisme, les humiliations que subissent les Indiens, considérés comme des citoyens de seconde zone. Un jour, alors qu'il a un billet en règle pour la première classe, il est jeté hors d'un train parce qu'il est indien. Cet événement devient un tournant. Il comprend que pour faire changer les choses, il ne suffira pas de respecter les lois, il faudra les défier, mais sans jamais recourir à la violence. C'est en Afrique du Sud qu'il développe sa philosophie de la non-violence qu'il appelle Satyagraha, ce qui signifie la force de la vérité. Pour Gandhi, la vérité et l'amour sont les seules armes capables de vaincre l'injustice. Il encourage les Indiens d'Afrique du Sud à désobéir pacifiquement aux lois injustes. Plutôt que d'utiliser la haine ou la violence, il prône la désobéissance civile, le jeûne, la prière, la résistance passive. Pendant 21 ans, il mène cette lutte, est arrêté plusieurs fois, mais ne renonce jamais. En 1915, il rentre en Inde, où il devient très vite une figure incontournable du mouvement pour l'indépendance. L'Inde est alors une colonie britannique. Le peuple indien est soumis à des lois oppressives, vit dans la pauvreté et ne possède aucun pouvoir politique réel. Gandhi refuse cette domination. Il appelle à l'union de tous les Indiens, qu'ils soient hindous, musulmans, sikhs ou chrétiens. Pour lui, la liberté n'a de sens que si elle est aussi spirituelle, économique et sociale. Il ne veut pas seulement chasser les Anglais, il veut aussi libérer les Indiens de la misère, de l'injustice, des castes et même de leur propre violence. Il devient le chef du Congrès national indien et organise plusieurs grandes campagnes de désobéissance civile. L'une des plus célèbres est la marche du sel, en 1930. Les Britanniques avaient imposé une taxe sur le sel, un produit indispensable pour tous. Gandhi décide de marcher plus de 300 km de son ashram jusqu'à la mer, pour aller y recueillir du sel lui-même. Cette marche, à laquelle se joignent des milliers de personnes, devient un symbole de résistance pacifique. Il est arrêté, comme souvent, mais son message résonne partout dans le monde. Gandhi vivait de façon très simple. Il portait un simple pagne en coton qu'il filait lui-même. Il se nourrissait principalement de fruits, de céréales et de lait de chèvre. Il dormait peu, jeûnait souvent, priait beaucoup. Pour lui, la simplicité était une forme de liberté. Il disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Il croyait fermement que chacun pouvait, par son comportement, transformer la société. Mais ces idées ne plaisaient pas à tout le monde. Certains nationalistes trouvaient sa méthode trop lente, trop idéaliste. D'autres lui reprochaient de vouloir réconcilier hindous et musulmans à une époque où les tensions religieuses devenaient de plus en plus violentes. Lors de la partition de l'Inde en 1947, quand le pays obtient enfin son indépendance, les affrontements entre communautés font des centaines de milliers de morts. Gandhi est profondément blessé par cette division. Il jeûne pour appeler à la paix, tente de calmer les esprits, mais il sent que la haine grandit. Le 30 janvier 1948, alors qu'il marche dans un jardin pour aller à une réunion de prière à New Delhi, un homme s'avance et lui tire dessus. Gandhi meurt quelques instants plus tard. Ses dernières deux paroles sont
et Ram, ce qui signifie « odieux ». L'homme qui l'a tué est un extrémiste hindou qui lui reproche sa tolérance envers les musulmans. La mort de Gandhi provoque un immense choc en Inde et dans le monde entier. Des millions de personnes pleurent celui qu'on appelait le Mahatma, ce qui signifie « grande âme ». Il n'était ni roi, ni soldat, ni homme riche, et pourtant, il a réussi à libérer son pays sans tirer un seul coup de feu. Sa méthode a inspiré d'autres grands leaders comme Martin Luther King aux États-Unis, Nelson Mandela en Afrique du Sud ou encore le Dalai Lama. Tous ont vu en lui un exemple de courage, de sagesse et de paix. On se souvient de Gandhi comme de l'homme qui a montré qu'il est possible de lutter sans haine. Il disait « La non-violence est l'arme des forts ». Il pensait que la vraie force venait du cœur, de la vérité et de l'amour. Pour lui, chaque être humain avait en lui la capacité de changer le monde, à condition d'avoir le courage d'être juste. Aujourd'hui encore, son visage est sur les billets de banque en Inde, des écoles, des rues, des musées portent son nom. Mais plus que tout, c'est son message qui reste vivant, celui d'un homme simple qui a changé le cours de l'histoire avec la seule puissance de sa conscience. Tu veux encore plus d'histoires incroyables? Alors like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater.